Bienvenue sur l'application Web Store. Si vous êtes propriétaire ou gérant d'un supermarché, d'un bar, d'une cave ou d'un dépôt de boissons, ou tout simplement vous disposez d'un magasin où vous avez des produits en stock, l'application Web Store est une application de gestion commerciale qui vous permet de suivre en temps réel tous les mouvements de votre business, à savoir la gestion complète des clients, la gestion complète du stock, c'est-à-dire les entrées, les sorties et l'inventaire, faire des relances clients par SMS, par WhatsApp ou par courrier mail, faire des impressions de tickets, des factures, faire des devis et plusieurs autres. Dans ça, plus tard, nous allons vous présenter la démo de l'application. Donc, sur cette page, c'est la page de connexion de l'administrateur. Il suffit de mettre les coordonnées ici pour vous connecter. Donc, une fois connecté sur la page le tableau de bord de l'administrateur ici, nous allons vous présenter un peu les avantages. Ici, vous avez votre chiffre d'affaires global mensuel ici, et puis vous avez la marge mensuelle. Vous avez ici les factures non réglées, les dépenses, toutes les statistiques concernant votre entreprise. Maintenant, ici, vous avez le diagramme qui vous montre un peu votre chiffre d'affaires en fonction des différents mois de l'année. Donc ici, vous avez toutes les statistiques. Maintenant, dans le menu, les paramètres, nous avons l'information. L'information, c'est tout ce qui concerne les détails de votre entreprise, à savoir le nom, la dénomination, la raison sociale, peu importe tout ce qui concerne. Et si vous choisissez le logo, c'est ce logo qui va apparaître sur les tickets de vente. Donc, après, nous avons la zone géographique. Les zones géographiques, c'est pour catégoriser un peu les zones. Si vous voulez ajouter une zone géographique, il suffit juste de cliquer sur le bouton qui est ici. Mais le nom, si je prends l'exemple, je pouvons vous choisissez la commune Abidjan, vous enregistrez et automatiquement la commune de Yopougon est enregistrée ici. Pour modifier, c'est pareil, je vais cliquer ici et puis vous changez le nom. Si vous voulez mettre engrais, vous mettez engrais ici et vous enregistrez. Donc c'est très pratique ici. On dit la zone a été modifiée avec succès. Donc c'est séparé pour les boutiques. Donc ici dans les boutiques, vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs boutiques, plusieurs points de vente. Et chaque boutique aura des utilisateurs qui vont gérer cette boutique. Il suffit juste de cliquer sur le bouton qui est ici pour accéder à l'espace de la boutique. Donc ici, j'ai une boutique qui est nommée Check Cushion. Je peux créer une autre boutique. Je prends un exemple, je lui donne le nom de 3AF Shopping. Vous choisissez la zone de la boutique, je mets un gris et puis j'enregistre automatiquement la boutique est enregistrée ici. Ainsi de suite, il y a les utilisateurs. Donc ici, vous enregistrez vos différents utilisateurs. Ça, c'est la liste des utilisateurs. Vous pouvez chercher un utilisateur à travers le nom. Quand vous mettez Albertine automatiquement, il fit de façon très pratique dans la liste des utilisateurs. Pour ajouter un utilisateur, c'est pratique. C'est même, vous mettez ici le nom. Je mets Amos François. François, je mets le mail. Peut-être François. @gmail.com. Je mets un mot de passe par défaut comme ça. Et puis, je lui dis, lui, là, il va gérer telle boutique. Et puis, il sera le gérant. Enregistre, c'est lui qui est ici. Donc, lui, quand il va se connecter sur la boutique, il sera considéré comme un gérant. Donc, ici, voici un peu tous les avantages de l'espace administrateur. Ça, c'est l'espace administrateur. Lui, ici, il gère tout ce qui concerne les différentes boutiques. Ici, il a 10 boutiques. Les chiffres qui sont ici, ce sont les chiffres de tous ces ventes et puis tous ces entrées et puis les sorties de ces boutiques. Donc, quand c'est fini ici, je viens sur la connexion, je vais me connecter en tant que le gérant. Donc, pour se connecter en tant que gérant ici, je mets les coordonnées du gérant. Automatiquement, je suis connecté ici. Donc, voici ici les paramètres. Les paramètres du gérant, il y a la zone, il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les dépôts de stockage, c'est la même chose. Pour enregistrer un client, c'est pareil. Il suffit de cliquer ici, remplir le formulaire ici, et puis vous ajoutez le client. Tous les champs ne sont pas obligatoires. Donc, après les fournisseurs, il y a les articles. Les articles sont catégorisés.
il y a la famille d'articles, les familles d'articles, les sous-familles, les marques, les unités. Les marques, c'est la marque d'article, les unités, c'est-à-dire que si l'article a des unités, c'est si ça se vend en unité, en conteneur ou bien en carton. Voilà, c'est vous de préciser à la création de l'article, vous ajoutez bon, tel produit il se vend en unité ou il se vend en conteneur. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ici, on a les articles. Les articles, voici la liste des articles qui sont déjà enregistrés pour la version démo. Ici, vous pouvez chercher un article. Si je dis, je vais chercher sérum, automatiquement, dès que vous cliquez, vous commencez à chercher ici, vous affichez tous les articles nommés sérum. Et puis, chaque article est ici avec le prix d'achat, le prix de vente et puis le stock. Donc, c'est vraiment pratique. Maintenant, si vous prenez un article comme ça, vous avez la possibilité d'afficher son code barre. Pour afficher les codes barres, il y a deux types. Il y a des imprimantes qui affichent les multi-codes barres, puis il y a des imprimantes qui affichent les codes barres uniques, qui impriment les codes barres uniquement. Ici, quand je prends multi-code barre, je fais aperçu. Ici, voici l'aperçu du code barre. Il met le nom de la boutique, il met le nom de l'article, il met le code barre et puis il met le montant en bas. Et je suis juste de cliquer sur ce bouton ici pour imprimer le PDF du code barre. Donc, quand vous imprimez, il suffit juste de coller ça, de découper et puis coller sur l'article. Donc, c'est vraiment très pratique. Maintenant, à l'enregistrement de, je ferme ça d'abord, à l'enregistrement d'un article ici, quand vous mettez le code de l'article ici, le code barre ici, vous pouvez générer automatiquement un code barre ici pour attribuer à l'article. Mettez le nom, la famille, sous-famille, toutes les informations concernant le produit et puis vous enregistrez l'article. Bon, on va pas faire tous les tests en même temps, sinon la vidéo sera un peu longue, on va aller un peu vite. Voilà. Donc, après les articles, pour aller plus vite aussi, vous avez la possibilité d'importer vos articles. C'est-à-dire, vous avez déjà vos articles dans un fichier Excel. Il suffit juste de cliquer ici, choisir le fichier Excel en question et puis faire ajouter les articles. Mais ici, la configuration, elle est vraiment très pratique. Mais une fois que vous êtes abonné, nous allons vous assister. C'est ce que vous pouvez prendre en charge, vous pouvez prendre en main de façon très pratique et très rapide votre application. Donc, ici, vous avez la possibilité de modifier, supprimer un article. C'est un article qui n'a pas fait d'objet de vente peut être supprimé, mais un article qui a fait d'objet de vente ne peut pas être supprimé. Donc, c'est comme ça ici. Si on prend un article, voici le stock, et c'est à 67, c'est article à 99, à 79, à 23. Donc, le stock est devant ici. À chaque fois qu'il y a un mouvement sur le produit, le stock va varier. Si c'est sorti ou si c'est entré. À part ça, il y a la trésorerie. La trésorerie, c'est pour gérer un peu les entrées et les sorties. Ça, c'est le compte caisse. Vous pouvez créer les différents comptes caisse pour dire que bon, telle opération, voici le compte qui l'argent a visibilité. C'est que quand on prend tel compte, on puisse savoir que, OK, dans test caisse dépense, voici les mouvements qui sont passés dans caisse dépense. On voit sur un peu. Donc, toutes ces informations, vous pouvez les enregistrer, créer vos différentes caisses pour bien structurer les actions que vous faites. Maintenant, ici, il y a le compte charge. Le compte charge, c'est pour créer les types de dépenses. Voilà. Vous pouvez structurer vos types de dépenses, peut-être entretien, aide, transport, étiquette, tout ça, Internet, ça c'est le type de dépenses. Maintenant, après, vous pouvez ajouter une dépense. Et aussi, je fais l'exemple d'ajouter une dépense ici. Vous voyez de choisir la date. Je prends la date ici. Il dit de choisir le type de dépense. Bon, la dépense que j'ai effectuée, c'est quoi? C'est Internet, mais c'est étiquette, c'est quoi? Je mets transport peut-être. Et puis, je mets, ça a été, c'est dans quelle caisse je vais prendre l'argent pour aller acheter, ou bien pour payer, ou bien pour effectuer une dépense en question. Je prends banque peut-être, ou bien je prends caisse au comptoir. Je prends le montant, je prends peut-être 2500. Et puis, je prends le moyen de paiement, j'ai payé par espèce. Puis, je mets un petit commentaire. Bonne dépense. Dépense comme ça. Et puis, j'enregistre ici. Automatiquement, la dépense a été enregistrée avec succès. Donc, vraiment, c'est très pratique. Ici, vous pouvez filtrer les dépenses par peut-être caisse qui émet, peut-être le transport. Il va m'afficher toutes les dépenses concernant ici, toutes les dépenses concernant le transport. Donc, ici, tout ce que vous cherchez ici, ça affiche automatiquement les données. À part ça, nous allons aller sur la facture achat. Facture achat ici, ça gère facture achat. C'est-à-dire, c'est quoi? Vous êtes parti faire un achat, c'est-à-dire faire approvisionner votre stock.
et vos fournisseurs vous avez fait une facture d'achat. C'est cette facture d'achat que vous devez enregistrer dans le logiciel pour ce que vous pouvez savoir quel est l'achat que j'ai effectué et quel est le mouvement que j'ai effectué. Mais une fois que vous enregistrez une facture d'achat, c'est comme si vous avez approvisionné vos stocks. Donc, les données que vous allez enregistrer dedans vont automatiquement influencer, pour ne pas dire agir sur le stock de l'actif. Donc, ici, pour ajouter une facture d'achat, c'est tellement simple. Il suffit de cliquer sur facture achat ici. Sur cette page, vous cliquez sur ajouter. Une fois que vous avez ajouté ici, c'est le code de la facture. Ici, vous choisissez le fournisseur en question. Je prends le fournisseur à moi 50. Vous dites, bon, l'achat que j'ai effectué, ça va aller dans quel dépôt? Parce que vous avez la possibilité de structurer vos dépôts. Vous pouvez enregistrer les différents dépôts de stockage. Donc, je prends ici dépôt de stockage magasin. Et puis, je mets simplement ici la date que j'ai effectué l'achat. Je prends un exemple, c'est la date de l'étude. Commentaire, bon, commentaire par défaut, c'est une partie achat. Donc, vous cliquez sur valider. Une fois que vous validez, vous venez sur la partie qui est ici pour constituer la facture. Dans la facture, les différents actifs qui sont dessus. Je prends ici, quand je clique ici, c'est pour charger la liste des actifs. Je prends l'article peut-être iPhone. J'ai acheté peut-être 3. Donc, automatiquement, voici le prix d'achat ici. Ici. Et vous cliquez sur ajouter pour faire ajouter l'article ici. Donc, ainsi de suite, vous choisissez un nouveau article. Vous dites, bon, ok, voici l'article. Je prends l'article peut-être lotion. Lotion ici. Je prends une idée. Je mets peut-être 5. J'ajoute. Et puis, je prends un autre produit. Je mets unité 3. J'ajoute. Un autre article. Unité 5 encore. J'ajoute. Maintenant, ce bouton permet de supprimer. Si j'ai sélectionné peut-être cet article qui est supprimé, clique ici, automatiquement ça supprime l'article en question. Donc je prends un autre article, je mets unité 10 peut-être, j'ajoute, je prends un élément ici pour cliquer, je mets 7 et j'ajoute. Automatiquement ça calcule le montant total ici pour faire une fois que c'est fini, une fois que vous avez fini de constituer, vous êtes d'accord sur la facture, vous cliquez sur OK pour enregistrer la facture. Dès que la facture est enregistrée ici, vous cliquez sur ce bouton qui est ici pour imprimer la facture. Vous voyez que la facture du client, du fournisseur, c'est le nom du fournisseur, une facture achat. Et la facture que vous avez achetée, l'achat que vous avez fait, dans les différents éléments sont ici. Ici, le montant total ici, il n'y a pas eu de remise, dans le montant net à payer, c'est ça. Donc, c'est la fiche et le logiciel va stocker. Donc, à chaque moment, vous pouvez venir imprimer, à telle date, voici la facture d'achat, voici les entrées que je vais entrer, voici la facture du fournisseur. Donc, si c'est fini, on revient dessus maintenant. Après avoir enregistré la facture achat, il faut régler la facture. C'est-à-dire, vous avez enregistré, maintenant vous pouvez enregistrer et régler la facture. Pour régler une facture achat, on clique ici, on vient sur facture achat. Facture achat dans achat, on vient dans règlement fournisseur. Règlement fournisseur, vous cliquez ici. Vous choisissez le fournisseur en question. Le fournisseur en question, je prends Amos Akan. Vous allez voir que ce fournisseur n'a pas de facture enregistrée. Je prends le fournisseur Amos Akan. Lui, ce fournisseur, il vient d'effectuer. On vient d'enregistrer une facture pour ce fournisseur. On voit ici que voici la date de la facture, voici le numéro de facture, voici le montant de la facture. Et puis, le règlement ici, c'est le montant qu'il a déjà effectué, il a déjà réglé. Bon, je clique 2 fois dessus. Comme si j'ai pris l'élément, je prends la caisse qui a enlevé l'argent dedans pour payer le fournisseur. Caisse au comptoir. Et puis, je prends le montant que je vais prendre pour payer, je prends 60 000. Je prends le moyen de paiement, c'est par espèce, référence de la facture, référence des pièces, enregistrer l'information du client ou du fournisseur pour vous rappeler. Vous mettre les commentaires, peut-être facture. Par exemple, je suis enregistré. Automatiquement, il enregistre ici. Mais si vous voulez peut-être faire une facture
un autre règlement, vous pouvez juste ajouter ici, et vous choisissez le, vous choisissez le fournisseur, vous allez voir que ici, ça lui reste maintenant 7500 à payer parce qu'on vient d'enregistrer 60 000 tout à l'heure. Donc, ça lui reste 7500 à payer. On va conclure dessus, on choisit les informations qu'on va prendre pour payer. Je mets les 7500 espèces, je mets la référence ici, et puis on dit c'est enregistré avec succès ici. Maintenant, si je viens sur la liste des factures achat, vous allez voir que ici, ils vont me mettre ici que la facture est réglée. Parce que je viens d'effectuer tous les informations. Une fois qu'une facture est réglée, on peut tout modifier. Ici, il va me donner toutes les informations de la facture. Ça, c'est l'état de la facture. Okay. Maintenant, on vient sur la facture vente. On vient sur la vente. Facture de vente. Ça, c'est les ventes que j'ai effectuées. On va faire une vente. Il y a plusieurs manières de faire des ventes. On peut faire des ventes au comptoir. Ça, c'est les caissiers qui font ça. Maintenant, ici, pour le gérant, lui aussi, il peut faire des ventes ici. Donc, pour faire une vente, on clique sur le bouton Ajouter. Ici, on prend le client qu'on veut effectuer la vente. On prend le client Darius Aka. Cette vente qu'on veut constituer, ça, les articles proviennent de quel dépôt de stockage. Je prends ici le dépôt de stockage, magasin, la date et puis le commentaire. Les commentaires, s'il y a quelque chose à dire, s'il n'y a rien, bien sûr, valider. Une fois que vous validez ici, vous allez constituer maintenant la partie de vente. Donc, je prends d'abord les articles. Le client a acheté peut-être ici, c'est les stocks. C'est les stocks qui sont ici. Ici. Maintenant, je prends ici l'article qui est ici, crème. Le client a acheté peut-être 4, et puis j'enregistre. Dessus, je prends l'autre article. J'ai acheté encore 5. J'enregistre. Je prends l'autre article. Le client a acheté. Bon, si vous voyez que peut-être l'article que vous voulez enregistrer n'est pas ici, vous pouvez écrire le nom ici. Si je mets Elite, automatiquement, vous pouvez filtrer ici. Bien, Elite boot ici. Mais lui, son stock est à 0. Son stock est à 0 ici. Donc, on ne peut pas faire une vente dessus. Donc, on prend un article qui a des produits en stock. On prend un article qui a des produits en stock. Si je prends crème, voilà. Si je prends 15 euros ici, de crème. Ici, je prends 4. J'enregistre. Ainsi de suite, c'est pour constituer la facture achat, la facture de vente. Ok, donc ici, ouais, ça, c'est les éléments de la facture. C'est les éléments de la facture, c'est les articles qui sont dedans. Désignation, unité, quantité, tout. Maintenant, ici, c'est le montant technique. Ici, c'est le taux de remise. On n'a pas fait de remise dessus. Montant de remise, on n'a pas fait de remise, c'est 0. Net, marge net, c'est que le fournisseur gagne. Et puis ici, vous pouvez faire une réduction pour dire, ok, pour ce client, je vais faire une réduction de 5 000. Automatiquement, vous allez voir que net, montant net va rester 15 000, 150 000, 155 000 plutôt. 155 000. Donc, ici, automatiquement, vous avez la possibilité de dire, OK, la facture que je suis en train d'effectuer, est-ce que le client veut payer? Si le client veut solder, je prends la caisse et le client veut verser l'argent dedans, ou je vais arrêter l'argent. Je vais dire, bon, OK, je vais arrêter ça dans la caisse, je vais arrêter peut-être une caisse au comptoir, et puis je prends le montant que le client a donné. Si le client a donné tout, je mets les 155 000, 555 000 ici, et puis je mets par espèce. Si le client n'a pas donné tout, le montant que le client a donné, c'est ce que vous enregistrez ici. Et puis, si le client n'a pas donné, vous allez voir qu'il va lui rester quelque chose à payer. Après, il régler sa facture dans le onglet règlement de facture client. Vous mettez un commentaire ici. Si c'est bon, vous mettez sur OK. Une fois cliquer sur OK, vous allez voir que vous allez revenir sur cette page. Ici, en haut, ici, c'est la facture qu'on vient d'effectuer tout récemment. C'est qui faisait 160 000 ici. Donc, si je clique sur ici, vous allez voir que voici le montant total. Voici tous les détails concernant la facture. Les informations du client, les informations de l'entreprise, facture de vente, et puis les différentes informations. Donc, voici les articles avec les remises de montant. Et puis, ici, on a fait une remise de 5 000.
Donc, ça veut dire 155 000 à payer. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et c'est maintenant, une fois que c'est fini, on peut faire le règlement d'un client. Un client qui a fait une vente, un client qui a fait un achat qui n'a pas soldé tout. On peut ici, on vient ici, on peut faire des règlements clients. Donc, on clique ici et puis on choisit le client en question. Donc, ce client n'a pas de facture avec ce client que j'ai choisi. Il y a plusieurs factures qu'il n'a pas soldées. Donc, si je prends cette facture ici, normalement, c'est 150 000, 130 000. Donc, s'il veut payer peut-être 100 000, j'enregistre. Il les 100 000 payés par espèce. Si les pièces, je ne connais pas, donc je laisse, c'est pas obligatoire. Ok, c'est enregistré, c'est ça qui est ici. Donc, un client qui fait un paiement, il peut venir après ou bien un jour venir, donc il veut faire le règlement de sa facture. Et puis, on prend le client, on va voir toutes les factures qu'il n'a pas encore soldées, et puis on fait le règlement. Donc, c'est vraiment très pratique. Après ça, on a l'édition. L'édition, c'est les états. Ici, si je veux prendre cumul des ventes à partir sur une période. Donc, vous allez voir que si je prends une période du 1er au 13, en date d'aujourd'hui, et puis je vais imprimer la facture. Vous allez voir que ici, voici le cumul détail des ventes par partir sur une période. Voici le détail des ventes de partir. Donc, qu'on prend sur une période là, je vais zoomer un peu, voilà, du 1er 10e mois 2000 au 13 10e mois 2022. Voici tous les mouvements qui ont été effectués. Le client, le code temps, non temps, et voici l'idée de la facture. Voici la date qu'il a effectué, la facture. Et puis, ainsi de suite, voici les mouvements qu'il a effectué, voici ce qu'il a soldé. Voici le montant net appris. Donc, ici, c'est le temps des cumuls de tous les ventes sur une période. Voilà. Donc, il y a plusieurs états ici. Il y a l'état des ventes par client. L'état des ventes par client. Quand on prend un client plutôt, voici les ventes qu'il a effectuées. Je zoome un peu. Voilà, voici les ventes qu'il a effectuées. C'est le cumul de ventes, des achats d'un client. Donc, ainsi de suite, si on prend le cumul des ventes par produit, détail de vente, maintenant, on peut prendre synthèse générale de la journée. Donc, synthèse générale de la journée, je prends la date d'aujourd'hui peut-être, par exemple, et puis je fais un exemple. Donc, pour la date d'aujourd'hui, voici les mouvements. C'est-à-dire, à la fermeture de la caisse, vous pouvez voir les statistiques que vous avez effectuées sur l'article. Voilà. Voici les entrées, voici les sorties. Donc, voici les ventes du jour. Sur les ventes du jour, voici les réductions. Voici la quantité vendue. Il a vendu 10 articles. Maintenant, voici le règlement du jour et tous les factures qu'ils ont réglées. Parce que quand on règle une facture, on enregistre les informations du règlement du jour. Maintenant, voici le règlement en espèces. C'est-à-dire, s'il avait enregistré et fait des règlements par monnaie, règlement par contre, chaque type de règlement qu'il a effectué sera catégorisé. Et puis, le total qu'il a effectué, voici ça. Maintenant, dépense du jour, on fait dépense 2500 et automatiquement, voici ce qui reste comme l'argent, tous les mouvements, la différence de règlement. Donc, vraiment, c'est très, très, très pratique. Ensuite, de suite, on a, donc ça, c'est l'état, le cumul pour voir tous les statistiques. On prend un client aussi, on peut vérifier tous les états ici. Mais vous aurez l'accès pour vérifier tous les éléments. Ici, on vient d'un stock. Stock, c'est pour faire la gestion du stock. Entrée de stock. Entrée de stock, c'est pour faire rentrer des produits. C'est pareil. Il suffit de cliquer sur ajouter. Et puis, c'est la même chose comme on a fait pour la facture. Et puis, vous allez ici constituer les éléments que vous voulez rentrer en stock. Donc, c'est pareil. Sortie de stock, inventaire. L'inventaire, c'est pareil. Ici, vous pouvez importer l'inventaire. Vous cliquez sur importer produit, afficher le fichier qui est enregistré. Automatiquement, vous voyez qu'il a importé
On dit importation effectuée avec succès. Donc, ce truc, c'est inventaire. Maintenant, quand vous pouvez ajuster, il va ajuster. Vous pouvez imprimer pour voir exactement l'état. Donc, voici les éléments qu'il a ajoutés, qu'on appelle les inventaires dessus. Les produits qu'on a réussi les inventaires et qui sont là. Donc, ici, c'est le stock actuel. Stock actuel, on voit que c'est série. Donc, l'inventaire, le système dit que le stock actuel est 0. Maintenant, l'inventaire, c'est 6, 5, 30 et 1. Donc, c'est comme ça pour voir un peu l'écart entre ce qui est en stock et l'application, puis ce qui est en stock, on a compris l'inventaire, ce que l'inventaire a donné. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez ajouter, c'est pour ajouter le stock. C'est un peu ajusté, c'est pour dire que ce qu'on a compris, c'est ce qu'on veut appliquer ça dans une application. Dès que vous appliquez dessus, les données que vous avez enregistrées, c'est eux qui seront postés comme le stock actuel. Donc, c'est qui c'est ajusté. Vous allez voir que j'ai produit ajusté. Je viens dans l'article, produit article. Et puis sur article, on avait iPhone. Vous allez voir que iPhone dans le fichier Excel ici, on avait mis 6. Automatiquement ici, le stock est venu ici parce qu'on a appliqué le stock qui était selon l'inventaire, on a appliqué ça sur l'élément. Donc, le stock actuellement c'est 6. On a pris le stock de l'inventaire pour envoyer sur le stock actuel. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, après, c'est la section. Ça concerne un peu le caissier ou bien la caissière. C'est le volet qui concerne un peu le caissier ou bien la caissière. Mais le gérant de la boutique, il a accès à tous les éléments. Mais le caissier ou bien la caissière, il a seulement la possibilité de faire des ouvertures de caisse, des fermetures de caisse, enregistrer des dépenses pour qu'il a effectué au cours de la journée pour suivre les éléments. Donc ici, quand elle vient ici, elle va faire ouvrir l'ouverture de caisse, elle va faire l'ouverture de sa caisse. Maintenant ici, le montant à l'ouverture, je trouve le montant à l'ouverture, je suis venu trouver 500 francs dans la caisse. Donc, OK. Ici, ça c'est la, la page de vente au comptoir. Voilà, c'est sur cette page que la caissière va se baser pour faire les ventes au comptoir. Ici, elle peut scanner directement les QR codes qui sont sur l'article, ou bien elle peut rechercher le produit, l'article par son nom directement ici. Donc, si vous, dans le cas contraire, si l'article se présente ici, elle peut ici défiler automatiquement pour voir l'article ou bien elle peut scanner le code ou bien rechercher l'article directement dans la barre de recherche qui est ici. Ou soit si l'article est ici, il y a celui de cliquer une fois, et puis l'article vient ajouter au panier 2 fois, et puis le stock, la quantité devient 2, 3 fois, et puis la quantité devient 3. Ainsi de suite. Et puis automatiquement ici, vous avez le stock disponible. Une fois qu'il clique une fois, ça fait 4, le stock est devenu 24, il clique encore, ça fait le stock est devenu 23 ici. Donc au fur et à mesure que vous vendez, absolument automatiquement s'affiche. Maintenant ici, vous pouvez faire des remises par pourcentage, ou bien les remises sur l'article. Vous pouvez dire cet article-là, il a pris 5 ans, je vais lui donner, il a fait 5 000 comme remise. Donc, je lui fais une remise de 5 000. Au lieu de 25 000, au lieu de 25 000, je lui enlève 5 000 dessus, c'est comme ça, c'est 5 000. Et puis, je prends un autre article. Et sur un autre article ici, la quantité c'est 1. Je prends sur crème de visage. Je prends crème de visage black Egyptian. Voilà, donc ici, je vais juste devant, un autre article, crème de visage, papaye. Je prends des articles, voilà. Donc, ça pour constituer ici la facture du client. Donc, tout le total va faire 190 000. 190 000 ici. Il saisit le montant si le client a donné les 190 000. Ici, automatiquement, ici. Maintenant, il peut annuler la facture, valider, ou même mettre la facture en attente. Si il se met en attente, c'est s'il y a un autre client qui le client n'a pas peut-être demandé, met la facture en attente. Et puis ici, on peut choisir de restaurer des factures en attente. Donc, on clique ici, on voit que cette facture est en attente. Nous regardons plus 2 fois dessus. Voilà, vous allez voir que tous les éléments qu'il y avait ajoutés dans la facture auparavant vont apparaître ici. Donc, c'est vraiment très pratique. Il y avait ajouté auparavant dans la facture vont apparaître ici. Et puis ici, je mets le montant 190 000 là. 190 000 et puis je fais
On peut choisir un client rapidement ici. Voilà. Quand on clique sur client, ajouter client, on peut choisir le client comme ça. Ou bien, on peut créer un nouveau client ici. Voilà. Donc, ici, je choisis ce client qui est ici. Bien, à Boussakou, ici, j'ajoute le client. Voilà. Donc, c'est quand on va enregistrer la facture, c'est sur ce client que la facture sera attribuée. Donc, je clique sur valider. Je vais mettre valider voici le ticket qui va apparaître ici. Donc, vous regardez automatiquement les zoom un peu plus, vous voyez. Dans les informations du ticket sont ici. Tous les ventes, tous les éléments du ticket ici. La remise sur ça, puis la remise de 5 000 qu'on a fait sur le premier article. Voilà, donc quand c'est fini, il suffit de cliquer sur imprimer ou bien fermer pour ne pas imprimer. Si vous voulez imprimer, le ticket, vous cliquez sur imprimer. Et puis, vous voyez que voici l'aperçu ici. C'est pour imprimer. On lance l'impression automatiquement. Ça peut imprimer. Vous pouvez voir les détails ici. Donc, vraiment, c'est très pratique et puis c'est simple à utiliser. Donc, on peut faire au fur et à mesure faire d'autres factures. Donc, c'était ça pour le volet, la vente au comptoir. Maintenant, après ça, une fois que le client finit, elle finit, elle peut venir regarder ici. Voici les sommes qu'elle a vendues. Voici la marge. Voici la marge du mois. Ça, c'était puis tout ici, c'est les statistiques. C'est le tableau de bord du gérant, de la caissière, celui qui est connecté. Voilà.